On commence par le World Heavyweight Championship. Seth Rollins affronte Edge Styles pour inaugurer le nouveau champion World Heavyweight. Il y avait beaucoup d'attentes pour ce show, c'était un des 3 main events, ça je t'ai vite fait parler de ça avant, c'est vrai que ce show se vendait comme un show avec 3 main events, donc je crois qu'il y avait Roman et Solo contre Sami et Kevin, Cody vs Brock et Rollins vs Edge Styles. Avis vite fait, je trouve ça débile. En fait, je trouve ça assez inoffensif, ça m'énerve pas de voir que la WWE fait genre, allez, il y a 3 main events, etc., etc. Ça m'énerve pas, je trouve ça juste stupide. Vraiment stupide, je suis en mode, vous êtes sérieux là? Enfin, non, il y a toujours eu un seul main event, c'est le dernier match de la soirée, et qui a le dernier match de la soirée a le main event. Et c'est comme ça, le main event. Il ne peut pas y avoir plusieurs main events, c'est pas possible. Ou alors on fait plusieurs soirées, comme la WrestleMania. À WrestleMania, il y a 2 main events, 2 soirées. On s'entend et c'est logique. Là, 3 main events une soirée, dont un est en opener, enfin ça ne fait aucun sens. C'est juste de la com, c'est juste abrutissant, ça ne fait aucun sens. Mais bon, je trouve cela aussi inoffensif, ce n'est pas grave. Donc parlons de Seth Rollins contre Edge Styles, l'opener du show Night of Champions 2023. Le contexte, je vais en parler très vite, faire un petit résumé. Je n'étais pas très fan de ce tournoi World Heavyweight Championship, si vous me savez, des superstars de Raw, des superstars de SmackDown, alors que c'est un titre qui a été créé pour Raw parce que Roman Reigns occupe tout l'espace de champion, donc il veut qu'il y ait une branche, la branche Raw où Roman est absent, avec un titre mondial, c'est pour ça que ce titre a été créé, et pourtant, des lutteurs de SmackDown peuvent lutter contre. C'est totalement stupide, ça enlevait beaucoup de prestige déjà à la ceinture. Mais bref, on va voir ce match Edge Styles contre Seth Rollins, 2 excellents workers, l'un vient de Raw, l'autre de SmackDown, donc il n'y avait pas vraiment d'enjeu lors de ce match. Pour moi c'était logique que Seth Rollins l'emporte parce qu'il vient de Raw, sinon ça aurait été encore un bordel son nom, et évidemment il va remporter le titre. Pourquoi je trouve aussi que c'est une mauvaise idée? Parce que je trouve que ce titre va diminuer un peu le règne omniprésent de Roman Reigns. On va porter un peu notre regard sur Seth Rollins aussi à présent. Et je trouve cela dommage parce que c'est un peu gâché ce que la WWE s'est cassé le cul à créer pendant plus de 3 ans, à savoir créer une star conquérante, un homme à abattre, ce qu'ils avaient parfaitement réussi à faire, et ce titre enlève un peu de superbe à Roman, ce qui est dommage. Cela étant dit, ils sont foutus dans cette merde tout seuls. Seth Rollins du coup sera un champion secondaire, c'est dommage mais c'est comme ça, il sera là à tous les shows, sera un champion combatif, mais il ne sera en aucun cas aussi prestigieux que Roman Reigns en termes de prestige, je me répète, désolé, je rappelle que c'est des prises pour une seule fois, excusez-moi pour ça. Donc on a eu ce match, Rollins contre Edge Styles, il n'y a pas de construction de rivalité, c'est simplement un combat compétitif et sportif, une finale de tournoi entre 2 hommes qui n'ont pas eu tant de matchs l'un contre l'autre dans leur carrière, 2 excellents workers de la fédération, 2 babyface, et c'était un match très bien exécuté. Je vais vous dire un truc, c'est que je pense pas que ce match aurait pu être mieux au vu de la construction et au vu qu'il n'y avait pas de construction, qu'il n'y avait pas de rivalité, que c'était juste un match ni de face ni de heel, juste un match entre 2 babyface, une lutte sportive. Je pense qu'il n'aurait pas pu mieux faire. C'était selon moi le 2e meilleur match de la soirée. Un match avec beaucoup de force, encore une fois, très bien exécuté. Techniquement, ça allait en tous les sens, mais c'était hyper lisible. Les deux hommes se bagarraient, les 2 hommes luttaient, on sentait la fatigue, on sentait la nervosité, on sentait que c'était un véritable combat. Et c'était ce qu'il fallait absolument, pas que ça fasse faux, pas que ce soit spectaculaire, non, juste 2 hommes qui se battent, qui vont au bout de leurs ambitions pour atteindre cet objectif, sans qu'il y ait aucune animosité entre les deux, juste 2 lutteurs qui se mettent à bout pour l'emporter. Et c'était ce qu'on ressentait, c'était un très bon match, beaucoup de spots assez intéressants, Styles n'a jamais pu porter son Styles Clash, ce qui est chouette, son finisher a été protégé. Seth Rollins a dû placer un seul curb stomp, mais après des pedigrees et beaucoup d'offenses, le fameux Falcon Arrow inversé qui est toujours aussi spectaculaire et impressionnant à voir. On a aussi eu un Phoenix Splash aussi qui est esquivé par Edge Styles. Bref, beaucoup d'offenses qui ont été très chouettes. Seth Rollins qui a vendu la jambe et qui s'est pris le leg crusher, je sais plus comment ça s'appelle la prise de soumission d'Edge Styles sur la jambe, mais très bien à ce niveau là aussi, et qui a pu contrer la prise non pas en frappant la tête d'Edge au sol comme le faisait Brock Lesnar, mais en plaçant plutôt un slipper sur Edge. Donc voilà, des nouvelles choses qui étaient assez agréables, match bien exécuté. Finalement Seth Rollins l'emporte avec un curb stomp pour la victoire. Il devient le nouveau champion et c'est le papa Triple H qui va lui remettre la ceinture en mode passage de flambeau.
Bon, Papa Triple H, faut qu'il choisisse son poulain pour le passage de flambeau, hein. Pour moi, c'est Cody, hein. Cody, c'est le vrai passage de flambeau. C'est pas Rollins, les gars. Rollins, c'était avant. On passe à autre chose maintenant. Euh, Mais bon, Rollins, c'est le nouveau champion World Heavyweight. Tant mieux pour lui. À vrai dire, le mec est complètement over avec la foule. Il mérite d'être récompensé. Après, encore une fois, malheureusement, son règne ne sera jamais aussi intéressant que celui de Roman Reigns. Il ne sera jamais pour moi le top de la fédération. Il a perdu 3 fois face à Cody Rhodes, qui n'est même pas champion, a perdu face à Roman Reigns. Il est champion, mais c'est plus un mouvement de remerciement pour tout le travail qu'a fait Seth Rollins. Et c'est vrai que pour le coup, Seth Rollins a fait un travail monumental pour la fédération. Il est là tout le temps, il est over, il est aimé. C'est un très bon worker, je suis pas toujours fan de ses personnages et de ses excès en termes de promo. Pas en termes de promo, mais en termes de rire, de ha ha ha, enfin, d'en faire un peu trop. Mais c'est un très très bon worker et ce match l'a prouvé. Il mérite, c'est très chouette pour lui, je suis très content pour Seth Rollins. On verra où va ce règne, ça se trouve, il va réussir à élever cette ceinture, à la rendre hyper intéressante. Plus intéressante que celle de Gunther par exemple, peut-être. Je ne pense pas, ça risque d'être très compliqué vu le règne de Gunther, mais bref, c'est chouette pour lui, passons à la suite.